les avantages injustes dont ces expatriés ne te parlent pas. Et ben nous, aujourd'hui, on va en parler. On va en parler de ces choses injustes que tu n'as pas, que moi j'ai pas, que certains ont, qui fait que leur expatriation, le fait de quitter la France, est facilité. Et ça peut être ton cas aussi à toi. Peut-être que tu as quelque chose en plus de moi, de quelqu'un d'autre, qui fait que ton expatriation dans un pays va être facilitée. Et moi aussi, il y a dans certains pays des avantages que j'ai qui font que mon expatriation, mon installation dans ces pays est facilitée. Et je vais t'en parler. Mais avant de te parler de mon cas, je vais te donner quelques exemples de personnes qui ont des avantages quand il s'agit de s'installer dans un nouveau pays. Tu vois, ma femme et moi, à un moment donné, on a envisagé la Norvège. Aujourd'hui, c'est plus une destination qu'on envisage pour différentes raisons, je te passe les détails. Mais à un moment donné, on voulait aller voir et on pensait, pourquoi pas, s'y installer ou au moins prendre la Norvège pour un plan B. Et j'ai communiqué avec un gars qui est installé sur place et qui, je pensais, d'ailleurs il connaît bien la Norvège, mais qui, je pensais, pourrait m'aider à comprendre le pays, éventuellement m'installer, etc. Et j'ai rapidement compris que lui et moi, on n'était pas à égalité et que son expatriation a été grandement facilitée par des choses que moi j'ai pas et que je n'aurai jamais. En fait, c'est quelqu'un qui vit en Norvège depuis plusieurs années. Il se trouve qu'il a rencontré une Norvégienne en Asie du Sud-Est quand il était en vacances. Ils se sont mis en relation, il est allé en Norvège, et forcément, sa copine à l'époque, qui est maintenant sa femme, puisqu'ils se sont mariés, elle avait un logement sur place. J'ai su après, dans la conversation, qu'il a pu loger chez sa femme gratuitement pendant plus d'1 an, qu'il a eu le temps d'apprendre la langue sur place, qu'il n'était pas pressé financièrement, que sa femme est norvégienne, donc forcément ça facilite tout au niveau administratif. Comme il était sur place, même s'il est arrivé, on va dire un petit peu à l'arrache, il a pu prendre le temps de comprendre le pays, apprendre la langue, sa femme est locale, il a tout un réseau, etc. Et ce qui fait que son installation en Norvège a été grandement facilitée. Il s'en vante un peu, je ne lui en veux pas pour ça, parce que je comprends que quelqu'un qui a réussi un truc prend un petit peu la grosse tête, mais au bout d'un moment, j'ai vite compris dans la discussion que, tant mieux pour lui, mais c'est pas seulement son travail à lui, c'est surtout un coup de chance d'avoir rencontré une femme norvégienne qui a un appartement déjà payé, etc., qui est déjà propriétaire, etc. Bref, tu vois, il a pu rentrer dans ce pays-là, notamment grâce à quelqu'un. Ça ne lui enlève pas le fait qu'il ait travaillé pour s'installer sur place, mais son expatriation a été grandement facilitée dans ce pays-là. Donc quelqu'un comme ça, il ne peut pas comprendre, par exemple, ma situation à moi, qui débarque potentiellement en Norvège avec rien. Pas de réseau sur place, je connais personne, pas de femme norvégienne, encore pire, j'arrive avec une femme qui a un passeport russe, donc je te laisse imaginer la complication supplémentaire au niveau administratif par les camps qui courent. Et moi, le logement, dès le premier jour, je casque, tu vois, alors que la Norvège, c'est pas un pays qui est donné. Donc, ça ne veut pas dire que s'installer en Norvège est impossible, ça ne veut pas dire que si je veux vraiment aller en Norvège, c'est pas possible, mais ça veut dire que c'est pas aussi simple, pas aussi évident que la personne dont je viens de te parler. Tu vois, ça veut dire que lui, il a des avantages que moi j'ai pas, qui font que son installation en Norvège est facilitée par rapport à moi ou par rapport à toi qui n'a rien en Norvège. Juste un exemple. Autre exemple de quelqu'un un autre exemple qui me vient en tête, et tant mieux pour lui, tu vois. Je vais prendre mon exemple personnel à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin. Comme ça, je vais tout te dire quand il s'agit de privilèges, d'avantages que certaines personnes peuvent avoir quand il s'agit d'expatriation, d'installation dans des pays. Autre exemple qui vient en tête, c'est un mec qui est en Roumanie depuis plus de 10 ans, etc., qui a l'air très heureux en Roumanie, etc. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui est avec une Roumaine depuis très longtemps, qui, d'après ses dires, a pu vivre chez cette Roumaine pendant un certain moment, Bref, son installation a été grandement facilitée.
d'après ce que je comprends aussi, ses parents ont pu l'aider, etc. Tant mieux pour lui, tu vois. Mais toi qui arrives quelque part en Roumanie, par exemple, qui n'a pas de femme roumaine, qui a pas, ses parents l'aident pas, par exemple, financièrement, bah c'est pas aussi facile, quoi. Voilà, c'est des étapes supplémentaires. Toi, ça se trouve, tu vas débarquer en Roumanie, bah, tu auras déjà une femme qui sera pas locale et bah, tu n'auras personne pour te faire voilà, comprendre le pays, pour t'apprendre comment les choses fonctionnent en Roumanie, etc. Ça se fait. Hein. Si tu veux vraiment y aller en Roumanie, ça se fait. Mais par rapport à quelqu'un qui est sur place avec une femme roumaine, qui est sur place voilà, avec une femme roumaine, qui est là-bas depuis 10 ans, qui a tout un réseau, etc., qui en plus, voilà, chez qui il a pu loger pendant un certain moment, bah, c'est quand même un sacré avantage. Okay, tant mieux pour lui, je répète. Mais voilà, un autre exemple qui me vient maintenant en tête. Autre exemple qui me vient en tête, ça va être un mec, par exemple, qui va être à fond sur la Serbie. Serbie, Monténégro, etc. Et pareil, tu dis, voilà, super, le mec s'est installé sur place, il est passé par toutes les difficultés de la Serbie, par exemple. Pareil, la Serbie, c'est un pays que j'étudie. Bon. Et tu te rends vite compte, en fait, que le mec, bah, il a des origines serbes, qu'il est bilingue, qu'il a sûrement un passeport serbe. Et en fait, le mec est serbe. Donc oui, il est francophone, il a vécu en France. Mais le mec est serbe. Bah, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui débarque sur place avec rien. Et un mec qui est serbe et qui a la langue locale et qui a un passeport local, qui a sûrement de la famille sur place et qui a toute une relation, tout un truc en fait qui fait que bah, son installation en Serbie est hyper facilitée. Donc est-ce qu'il peut comprendre quelqu'un qui arrive sans la langue serbe, sans passeport serbe, sans aucune relation, rien? J'en doute. C'est possible. Si tu veux t'installer en Serbie, moi si je veux m'installer en Serbie, c'est possible. Mais c'est pas aussi facile que quelqu'un bah, qui est serbe et qui a un passeport serbe, qui a juste passé, je sais pas, 20 ans en France par exemple, et qui retourne en Serbie. C'est pas, on va dire, le même niveau de difficulté. Je dis pas que ça se fait pas. Cette vidéo n'est pas là pour te décourager, mais c'est attention, des fois, à l'image qui est projetée et derrière les avantages injustes que les personnes peuvent avoir dans une expatriation quand il s'agit de s'installer dans un pays. Je pourrais prendre d'autres exemples qui ne viennent pas en tête, mais des exemples, il y en a plein. Tu vois, des mecs, par exemple, qui vont dire « Ouais, il faut aller aux États-Unis, il y a plein d'opportunités, business, etc. » Je suis d'accord. Jusqu'à ce que tu t'aperçoives que le mec à qui tu parles, il est franco-américain. Alors, il est français, quand il parle anglais, il a un accent français, sauf que tu apprends qu'il a un passeport américain parce que ses parents, ils étaient aux États-Unis au moment où il est né, et comme il est né sur le sol américain, il a un passeport américain, et ce qui fait que lui, il peut aller aux États-Unis en prenant juste l'avion. Le mec, il achète son billet, il débarque aux États-Unis, et puis c'est bon, quoi. Ses papiers sont déjà en règle. Maintenant, il a juste à trouver un logement et un boulot. Bah, par rapport à quelqu'un qui débarque sans passeport américain, qui doit passer par les systèmes de visa américains, bah, le niveau de difficulté n'a rien à voir. Sauf si tu as un talent exceptionnel, que tu as déjà été repéré par des boîtes, des boîtes américaines connues, etc. Tu vois, des exceptions. Mais pour le mec lambda qui veut aller faire son trou aux États-Unis, entre le mec qui a un passeport américain et qui n'en a pas un, bah, il y a un fossé énorme. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un autre exemple qui me vient en tête. Bon, des exemples, je pourrais t'en prendre plein. Je vais te prendre aussi mon exemple, ok? Parce que moi aussi, bah, je t'avoue que, notamment pour 2 pays, je mets de côté la France, hein, parce que bon, je pense que la France, tu as deviné, comme on parle français ici, tu m'as vu en France plein de fois. J'ai la nationalité française aussi. Mais moi, il y a 2 pays pour lesquels, clairement, j'ai un avantage par rapport aux autres. Par exemple, là, actuellement, je suis dans un pays qui s'appelle les Pays-Bas, ok? Et ben, pour moi, les Pays-Bas, c'est un pays facile. C'est un pays qui a des avantages que quelqu'un d'autre n'aura pas forcément. Déjà, moi, je suis citoyen hollandais. Donc ici, je suis chez moi. Voilà. Je suis né ici. J'ai grandi ici. Ma langue maternelle, avant que je parle français, était le néerlandais. Donc si tu veux, moi, quand j'ouvre ma bouche en néerlandais, je suis comme un néerlandais, en fait. J'ai pas d'accent. Donc, natif néerlandais, citoyen néerlandais, a grandi ici. J'ai aussi ici, voilà, on va dire du réseau. J'ai pas de problème de logement, ok? Alors que le logement ici, c'est un gros problème. Bah, forcément que ça n'a rien à voir avec un mec qui débarque avec rien. T'imagines le mec qui débarque sans langue néerlandaise,
sans nationalité, sans connaître rien sur place, qui doit tout se taper, etc. Alors ici, tout le monde parle anglais, donc c'est pas la langue, je dirais pas que c'est la plus grande difficulté. Mais mine de rien, c'est mon pays. Moi, je suis né ici, c'est mon pays, tu vois ce que je veux dire? Moi, venir aux Pays-Bas, c'est juste une formalité. Je prends la bagnole, je monte et je suis aux Pays-Bas et je m'installe et ça y est, c'est fait, quoi. Je me mets à faire un business, je me mets à bosser et ça y est, je suis chez moi, tu vois. Forcément que c'est un avantage injuste par rapport à des personnes qui n'ont pas le parcours que moi j'ai aux Pays-Bas, par exemple, tu vois. Et ce qui fait que moi, je considère les Pays-Bas maintenant comme un plan B, parce que c'est une destination facile pour moi, une destination dans laquelle je pourrais toujours, un pays dans lequel je pourrais toujours revenir. Et si jamais je dois quitter la France et que je sais pas trop aller, les Pays-Bas, c'est mon pays, quoi. Tu vois, je peux y aller et je peux m'installer et je peux, entre guillemets, faire ma vie ici, ouvrir un business ou travailler ici, prendre une location, tu vois. Autre pays pour lequel je vais avoir un avantage, des avantages injustes par rapport à la majorité des gens, c'est la Russie. Pourquoi? Déjà la langue. Moi, je suis bilingue russe, donc je débarque en Russie, j'ai pas de problème de langue. Je peux monter un business, je peux monter, je peux travailler, etc. Ok? Bon, même si j'irai pas travailler en Russie, je préfère les salaires hollandais, de très très loin. Mais voilà, j'ai pas de problème de langue. Autre chose, ma femme est russe, donc je débarque en Russie. Déjà au niveau visa, j'aurai jamais de problème. Et j'ai tout un réseau, etc. J'ai ma femme qui peut m'expliquer plein de choses. Et j'ai, entre-temps, quand même accumulé des années de vie en Russie, qui fait que je connais bien le pays, tu vois. Et j'ai des origines russes, ça veut dire que moi, j'arrive en Russie, je parle la langue, j'ai des origines, j'ai ma femme qui est russe, je suis local, quoi, tu vois. Et quelqu'un qui arrive, qui débarque sans rien, c'est pas pareil. C'est bien évidemment que c'est possible d'aller vivre en Russie. Toujours pareil. Tu peux toujours apprendre le russe. Tu peux toujours faire les visas, etc. Il y a des solutions, surtout maintenant. Mais le niveau de difficulté par rapport à un mec comme moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc tu vois, il faut toujours faire attention quand tu te compares, quand tu te dis voilà, ce mec-là, il a bien réussi son expatriation. Déjà, est-ce que il n'a pas un avantage injuste, un unfair advantage, comme on dit en anglais, par rapport à toi? S'il en a un, attention aux comparaisons, parce que lui, il a un truc qui facilite grandement les choses, toi tu l'as pas ce truc, forcément que le niveau de difficulté n'est pas le même, ok? Et puis, attention aussi un petit peu, j'ai envie de te dire, aux mecs un peu vendeurs de rêves sur un pays. Peut-être que eux, ce pays, il est facile pour eux par rapport à leur situation, mais toi, derrière, tu passes, t'as pas forcément tous les avantages que ces mecs-là. Tiens, un autre exemple que je vais prendre qui va être très parlant pour beaucoup de monde. Il y a pas longtemps, il y a un YouTuber connu qui était basé au Royaume-Uni, qui est parti à l'île Maurice. Alors forcément, maintenant, il y a toute une meute de personnes qui veulent aller vivre à l'île Maurice. Ok? Parce que voilà, un YouTuber s'installe à l'île Maurice, ça veut dire qu'il faut tous y aller. Alors que ça ne veut rien dire, c'est pas parce que pour lui, l'île Maurice est une bonne destination que ce sera une destination pertinente pour toi ou pour moi. L'expatriation, c'est du cas par cas. Okay? Mais en fait, t'en sais rien. T'en sais rien pourquoi il a choisi l'île Maurice et pas, le Paraguay ou je sais pas, la Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'il a un avantage injuste là-bas que tu n'as pas. Peut-être que pour toi, l'île Maurice, c'est pas un bon plan parce que lui, il a un truc que toi, tu n'as pas. Comme par exemple, je sais pas, je connais pas les détails, mais imaginons un business sur Internet qui crache 15 000 euros par mois. Effectivement, à l'île Maurice, c'est ce qu'il faut. Mais si toi, tu n'as pas ça, tu débarques à l'île Maurice en mode CV, lettre de motivation, costume, cravate, chercher du boulot, à mon avis, la châtaigne, elle va faire mal, la réalité, tu vois. Et lui, il a peut-être, je sais pas, je connais pas les détails, je te rappelle, mais lui, il a peut-être ce business sur Internet qui tombe bien, qui fait que il a cette liberté géographique de pouvoir aller vivre à l'île Maurice, parce que sur l'île Maurice, il n'y a pas grand-chose à faire, mais lui, comme il touche de l'argent sur Internet, il peut gagner sa vie depuis n'importe où et s'installer à l'île Maurice et profiter de la fiscalité légère. Il a un avantage injuste par rapport à toi. Bon, il a bossé pour ça. Monter un business, ça se fait pas en claquant des doigts.
Mais entre-temps, il a un avantage injuste par rapport à toi qui n'a rien sur Internet, par exemple. Donc tu ne peux pas aller à l'île Maurice. Tu ne vas pas aller bosser à l'île Maurice, faire le salarié. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut toujours regarder. C'est qu'une destination, c'est bien, mais la destination, elle est surtout bien pour un profil précis et en tenant compte de tous les détails. Okay, une destination peut être pertinente pour moi et pas pertinente pour toi parce qu'il y a un détail qui va tout changer ou un avantage que toi tu as sur moi qui va faire qu'un pays va être bon pour toi, pas pour moi, ou il va être hyper casse-couille. Ça va être toujours possible d'y aller, mais ça va être super casse-couille pour moi d'y aller. Ou un autre pays qui va être facile pour moi, qui va être voilà, les doigts dans le nez pour moi, mais par contre qui pour toi va être super casse-couille parce que bah, tu n'as pas certains trucs que moi j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être soit des trucs vraiment injustes dans le genre t'es né avec ses avantages, t'es né avec un passeport d'un pays, t'es né avec une langue, t'es né à un endroit qui fait que bah voilà, c'est vraiment injuste, ou ça peut être des avantages injustes que tu t'es créé, tu as appris une nouvelle langue, tu as créé un business, tu as vécu longtemps dans un pays, ce qui fait que bah maintenant tu as des facilités pour vivre dans ce pays-là, t'y installer si tu veux. Okay, mais toutes les personnes ne sont pas à égalité quand il s'agit d'expatriation. Tu as aussi des destinations qui sont uniquement pertinentes pour des multimillionnaires. Le mec, si t'es pas le mec qui n'est pas multimillionnaire, il va pas y aller dans cette destination. Tu vois, parce que c'est des destinations où tu es surtout là pour acheter un passeport, où tout est hyper cher et les mecs ils sont que là pour la fiscalité et c'est des mecs qui brassent beaucoup d'argent et pour eux c'est pertinent. Mais par contre pour quelqu'un qui, je sais pas, fait rien que c'est 10 000 balles par mois sur internet, bah c'est pas pertinent. Ou je sais pas, par exemple Dubaï, ça va être pertinent pour certains profils salariés ou pour certains entrepreneurs sur internet ou des cryptos, des mecs qui sont dans la crypto. Mais par exemple pour moi Dubaï c'est pas du tout pertinent et puis c'est pas du tout une destination qui m'attire. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste voilà Kublai s'est installé là-bas donc il faut tout ce qu'on aille là-bas. Ou je sais pas ce YouTuber d'Angleterre là francophone s'est installé là-bas donc il faut tout ce qu'on aille là-bas. Ou ce mec s'est installé là-bas donc forcément c'est la bonne destination. Non, c'est la destination bonne pour lui par rapport à ses critères à lui et par rapport à ses avantages à lui. Peut-être qu'il ne te dit pas tout. Peut-être que le mec, il a un passeport du pays, mais il ne te l'a jamais dit. Peut-être que le mec, il a touché 1 million d'euros d'héritage qui fait que, voilà, il a pu s'y installer très facilement, mais il ne te le dira pas, tu vois. Lui, il va te dire, non, moi, je me suis tout construit moi-même. Ou, je sais pas, peut-être que le mec, il est né natif de la langue du pays, mais il ne te le dit pas, pour des raisons marketing. Il te fait croire qu'il a appris la langue durement lui-même, parce que niveau marketing, bah, ça passe mieux. Ça fait plus, voilà, je me suis fait moi-même, quoi. Alors qu'en fait, non. Tu sais pas tout des gens, tu vois. Donc, et des fois, bah, te comparer à d'autres gens sans que tu aies leur avantage, bah, c'est un truc à te planter. Parce que tu vas te calquer sur quelqu'un qui a réussi un projet avec des moyens que toi, tu n'as pas. Donc, c'est un truc à te casser la gueule, tu vois. Donc, je pense qu'il faut garder la tête froide quand il s'agit de vie à l'étranger, d'expatriation, de vie internationale. Il faut garder la tête froide et faire en fonction déjà de ses critères, mais aussi bah, des moyens que tu as, des possibilités que tu as. Et là, bah, les cartes sont différentes d'une personne à une autre, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Mets ton pouce et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram et recevoir tous mes messages, c'est dans la description. Et si tu veux qu'on se parle toi et moi en tête à tête, on peut s'appeler. Tu cliques sur le premier lien dans la description sous la vidéo, tu t'inscris et tu réserves et on voit pour réserver un créneau ensemble, une date et une heure précise pour se parler en appel visio, que toi et moi en privé. Et on peut parler de ce genre de choses-là, de vie à l'étranger, d'expatriation, de vie internationale ou tout simplement un plan B. Peut-être que tu as envie de rester en France, mais que tu te dis voilà, je vais plutôt quand même me créer une base arrière quelque part à l'étranger. On sait jamais, si jamais la France devient vraiment invivable, au moins j'ai un truc, tu vois, de secours, quoi. Bref, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien et bah, partage cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, tu as un avantage injuste par rapport à la plupart des gens quand il s'agit de t'expatrier, de t'installer quelque part? Des trucs que bah, pas tout le monde a, qui fait que toi, ton expatriation dans certains pays est grandement facilitée. Et tant mieux pour toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et puis ouais, abonne-toi, c'est pas encore fait. Je te laisse là-dessus, la nuit est en train de tomber.
Là, je suis, comme je t'ai dit, aux Pays-Bas, dans une ville que j'aime bien, au nord des Pays-Bas. Il fait pas chaud. Je suis parti aux Pays-Bas parce que, c'est pas la seule raison, mais j'ai choisi cette période de l'année pour partir aux Pays-Bas parce que il fait chaud dans le sud de la France. Et là, c'est le moment d'y être, quoi. Là, il doit, je sais pas, faire 18 degrés. J'adore, quoi. On transpire pas, c'est super. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.